Tu n'es plus avec ton ex, et pourtant, tu y repenses quand tu te retrouves seul face à toi-même. Tu ressens à la fois de l'amertume, du regret et beaucoup d'incompréhension. C'est vrai, après tout, tu as laissé cet homme rentrer dans ta vie. Tu t'es projeté et pourtant vos chemins se sont séparés. Dans ces moments-là, tu n'as qu'une envie, c'est de prendre ton téléphone et de lui envoyer un message. À chaque fois que tu entends son nom, ça t'hérisse les poils. À chaque fois que tu crois le voir au loin, ton cœur quant à lui s'emballe. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour enfin tourner la page et avancer dans ta vie sentimentale. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout. Salam alaikum mes belles âmes, je suis Amar, coach en relations, conférencier et formateur. Et sur cette chaîne, je t'aide à améliorer tes relations amoureuses, prendre confiance en toi et comprendre les hommes. Donc si jamais ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. Et on est parti. Le tout premier conseil que je vais partager avec toi, c'est tout simplement de ne pas te comparer à lui. C'est vrai, t'es tenté de le stalker, de voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes dans sa vie? Et très souvent, tu vas te rendre compte que c'est le cas. Il parle déjà avec d'autres femmes, il fréquente peut-être déjà quelqu'un, et tu te dis, mais attends, j'ai pas compté pour lui? Comment ça se fait qu'il ait pu tourner la page aussi vite? Il avait forcément cette personne dans sa vie pendant qu'il était avec moi. Eh bien, pas nécessairement. C'est juste sa façon de digérer la rupture. Effectivement, on est d'accord, ce n'est pas la bonne façon de faire. Tu sais, c'est un peu comme un alcoolique qui essaierait d'arrêter de boire et qui pourtant noierait son chagrin dans une bouteille de whisky ou une bouteille de vin. Il y a énormément de femmes qui tombent dans ce piège, à savoir, ah mince, j'ai pas compté, peut-être que je n'étais pas importante à ses yeux parce qu'il a commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on comprend le pouvoir qui se cache derrière la psychologie, notamment la psychologie masculine, parce que toi tu es une femme et un homme ne pense pas comme toi, un homme ne gère pas ses émotions comme toi. Je te laisse en description ma formation sur la psychologie masculine pour que vraiment tu puisses avoir enfin les bases pour comprendre les hommes et vivre de meilleures relations. Le lien est en description. La deuxième des choses, c'est que oublier son ex, c'est aussi accepter que c'est fini. Vous n'êtes plus ensemble. Ça va te demander de traverser les différentes étapes du deuil. Pendant ce deuil, tu vas littéralement faire ça. Laisse-moi te décrire les étapes clés que tu dois comprendre à travers ce deuil. La première étape, c'est le choc. C'est le moment où la rupture est annoncée, que ce soit par toi ou par lui. Dans les deux cas, le choc existe. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le déni. C'est un moment où tu vas te dire « Non, ça va redevenir comme avant, ça va s'arranger ». Alors que dans la majeure partie des cas, absolument pas. La troisième étape, ça va être la colère. C'est une étape où tu vas chercher un coupable. Tu seras en colère contre toi, tu seras en colère contre lui, et même en colère contre le monde entier. Vient ensuite la tristesse, l'abattement. C'est cette période où tu vas pleurer énormément, où tu vas vouloir rester chez toi, t'enfermer, te couper socialement, regarder des films à l'eau de rose, passer ton temps à penser et à imaginer le scénario où il t'enverrait un message pour te dire à quel point il est désolé et qu'il veut repartir de plus belle avec toi. Cette période, elle dure assez longtemps et elle fait extrêmement mal. Après cette étape douloureuse, tu as une étape où tu commences à remonter la pente, c'est l'étape de résignation. Tu commences à vraiment comprendre que vous n'êtes plus ensemble. C'est acté dans ta tête et c'est très bien comme ça. Vient ensuite l'acceptation et la reconstruction. C'est là que tu vas commencer à sourire de nouveau, à sortir la tête de l'eau, à prendre soin de toi. La guérison n'est plus très loin. La troisième des choses que tu dois faire pour oublier ton ex, c'est très simple, c'est qu'il faut que tu le supprimes. Alors là, on parle pas de suppression comme dans 007. Évidemment, on va rester dans le cadre de la loi, c'est toujours mieux. Mais j'ai besoin que tu supprimes tout ce qui a un rapport avec lui. Et je sais que c'est difficile. Je sais qu'on n'a pas envie de le faire. Mais c'est nécessaire, s'il te plaît. Tu vas tout prendre. Les messages, les mails, les photos, et j'en passe. Et tu vas tout supprimer. Comprends bien que cette étape est obligatoire. Tu vas aller mieux? Supprime. Imaginons un homme qui ait des addictions pour des drogues dures. Est-ce que tu penses réellement que cet homme va continuer de traîner avec des junkies ou va continuer de fréquenter des endroits où la drogue est à disposition? Absolument pas, il va venir contrôler son environnement. Bah, tu dois faire la même chose. Plus tu auras des souvenirs de lui, plus tu auras des conversations et des photos, plus ça sera difficile de passer à autre chose. Et c'est le moment de passer à autre chose. Le quatrième conseil que j'ai envie de partager avec toi, et je te jure que celui-ci, il fait la différence, personne ne le fait, c'est que tu dois t'imposer une limite dans le fait de parler de ta rupture à tes proches. Laisse-moi t'expliquer.
Les femmes ont tendance à raconter, à parler, à gérer leurs émotions à travers l'échange avec d'autres femmes qui les comprennent et c'est une très très bonne chose. Et en tant qu'homme, on doit en tirer des leçons. Mais lorsque ça dure trop longtemps, c'est contre-productif. Si tu parles de cette rupture pendant des mois et des mois, comment est-ce que tu veux passer à autre chose? Comment est-ce que tu veux avancer et regarder tout droit? C'est impossible. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de vider ton sac jusqu'à arriver à la phase de reconstruction et d'acceptation. Et à ce moment-là, tu dis clairement à tes copines, on a fait le tour, ça m'a fait du bien de parler, maintenant j'ai besoin d'avancer, je ne veux plus en parler. Et ça va également te permettre de faire le tri parmi les vraies copines qui vont respecter ton choix et les autres qui ne respecteront pas ce choix et qui vont continuer de te parler de ton ex. Et puis après, à toi de prendre des décisions par rapport à ces personnes, par rapport à ses copines. Si tu mets en place toutes ces étapes dont on vient de parler, tu ne vas plus perdre des années pour passer à autre chose et oublier ton ex. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, ce n'est pas facile, mais tu vois qu'on peut optimiser le deuil amoureux de manière très intelligente, en comprenant tous ces principes que je viens de partager avec toi, mais surtout en passant massivement à l'action. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te poser une question. Réponds-moi dans l'espace commentaire. Est-ce que tu vas faire partie de ces 99% de femmes qui vont visionner cette vidéo-là et pourtant qui ne vont absolument rien faire derrière? Ou bien est-ce que tu vas décider de faire partie de ces 1% qui va passer à l'action? N'oublie pas de récupérer ta formation offerte dans la description, de t'abonner et nous on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum.